La SPAC, sa première mission, c'est d'étudier les sols pollués au niveau des friches industrielles et des décharges. Et donc son objectif, c'est de cartographier les pollutions de manière à les localiser et à les retirer, à les excaver. Par après, ces terrains sont remis dans le circuit économique, soit pour y mettre des projets, de nouvelles usines ou des nouvelles habitations, ou aussi sur les décharges, on va installer des panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie. Nous traitons donc à la fois des décharges et des friches industrielles. Le premier défi est vraiment de localiser les pollutions et les types de déchets, les pollutions dans les sols et les types de déchets dans les décharges, et les quantifier aussi. Et donc pour localiser, il fallait un outil qui permette de le faire. Et donc là, le SIG s'est directement imposé de manière tout à fait naturelle, étant donné qu'il fallait absolument localiser, quantifier et replacer la pollution dans un contexte bien précis. Donc pour pouvoir replacer la pollution dans un contexte, il fallait pouvoir mettre aussi d'autres couches d'informations en même temps que la pollution. Donc on intègre les données récoltées lors des différents chantiers dans Walsall et dans le géoportail. Avant, on travaillait exclusivement en 2D, donc on créait les cartes de pollution et les zones de pollution en 2 dimensions. Maintenant, grâce à la centralisation des informations, on peut les visualiser en 3D dans un jumeau numérique. L'avantage, c'est de pouvoir mieux appréhender justement cette notion de profondeur et du coup d'être plus exact dans nos estimations. La plus-value des outils Esri, c'est cette évolution constante qui nous permet de suivre justement l'évolution technologique, d'avoir des cartes de plus en plus précises et de plus en plus détaillées en termes de pollution, et donc d'avoir des résultats sur le terrain qui sont de plus en plus précis également. Sur le terrain, via FieldMaps, les différentes applications sont accessibles, que ce soit le géoportail ou les applications site par site. Cela permet de se repérer par rapport aux informations directement grâce à sa localisation. Ça a une réelle plus-value de visualiser les données en direct, tout simplement parce que ce sont des données assez compliquées. Pour prendre un exemple, pour aller forer sur le terrain, c'est important de pouvoir localiser les différentes structures qui se trouvent autour de nous pour ne pas aller forer au mauvais endroit. La 3D augmente réellement la qualité du suivi des chantiers sur le terrain. Tout simplement parce qu'avec la centralisation des données, on peut visualiser les différentes analyses et pouvoir du coup suivre le chantier directement sans passer par uniquement un tableau Excel qui est parfois un peu opaque. Donc l'apport du SIG en une phrase à la SPAC, c'est de pouvoir visualiser directement ces données pour prendre de meilleures décisions directement sur le terrain.